Bienvenue dans ce débat décryptage. Ce lundi, dans l'après-midi de ce lundi, justement, eh bien, presque tous les leaders de l'opposition, presque parce que certains sont de l'autre côté de la frontière de la Méditerranée, je dirais, la partie de l'opposition résident à la diaspora. Alors, ceux présents au Bénin, eh bien, se sont donné rendez-vous dans un hôtel de Cotonou cet après-midi de lundi pour donner de la voix, pour fustiger quelques dispositions du code, tant du code électoral que des extraits justement du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Vous le savez, le ministre était monté au créneau pour éclairer l'opinion sur la conformité ou la non-conformité des différents grands partis ou blocs. Et il en ressort qu'au jour de cette conférence de presse du ministre de l'Intérieur, aucun des partis n'est à jour, justement, et il leur manque, et à l'issue, justement, de ce point de presse, eh bien, l'on a su qu'aucun de ces partis n'a pu avoir son certificat de conformité décerné. Alors, pourquoi avoir attendu jusqu'à ce lundi pour monter au créneau? Pourquoi les leaders de l'opposition n'ont pas donné de la voix un peu plus tôt? Que retenir de la substance de la déclaration finale lue par l'honorable Candide Azanaï? Ce sont là les principales questions que j'aurai à poser à mes deux invités, à savoir Paul Danongbé. Il est analyste politique. Bonjour Paul. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour téléspectateurs. Face à vous Paul, Dieudonné Biaou, qu'on reçoit pour la toute première fois. Il est président d'un mouvement politique, il est donc acteur politique, jeune acteur politique. Monsieur Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que vous avez une forte sensibilité très proche de l'opposition. Alors, je démarre par Paul Danongbé. Alors, vous avez suivi les différents cadres hier, de l'opposition hier. Vous avez suivi aussi cette déclaration finale. Qu'avez-vous retenu de cette sortie? Et déjà, il faut dire qu'au lieu de prendre cette sortie avec émoi et consternation, moi c'est avec plaisir et satisfaction que j'ai suivi hier les membres de l'opposition qui, une fois encore, sont montés au créneau pour exposer un tant soit peu ce qu'ils ne partagent pas avec la gestion qui est déployée actuellement à la tête de notre pays. J'ai lu hier des opposants qui, dans leur majorité, pour parler des anciens chefs d'État, j'ai lu des leaders qui ont perdu la couronne de la sagesse. Quand on veut parler des présidents, des anciens présidents, à nommer Yahibouni, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui devraient incarner la sagesse en matière politique. À qui nous devons un strict respect, même dans nos analyses. Oui, à qui nous devons strict respect, comme vous le disiez tantôt, là, avec déférence aussi. Mais j'ai lu des personnalités politiques hier qui sont en perte de vitesse, qui semblent Alors, je dois vous préciser quelque chose. Je dois vous préciser à l'entame de ce débat qu'il ne faudrait pas se fier à ces extraits sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, surtout sur WhatsApp hier. On a attribué à ces leaders des extraits qui ne figurent en aucun moment dans leur déclaration. Je ne sais pas si vous avez été, vous avez pu être confronté à ces déclarations. Il y a eu des extraits, il y a eu des propos attribués à tel ou tel leader. Et à aucun moment, au cours de ce point de presse des partis des leaders de l'opposition hier, ces extraits n'ont été lus. Je tiens à vous les préciser. Il faille tenir compte des propos authentiques pour prendre l'analyse. Je suis tout à fait d'accord. Loin de m'attarder sur les propos qui ont été distillés, qui ont pullulé hier les réseaux sociaux, je voudrais prendre pour exemple la clameur populaire avec laquelle l'ancien chef d'État aime travailler, le populisme béant dans lequel il semble nager. C'est surtout sur ces éléments-là que je fonde mon analyse. Et c'est sur ça que je dis qu'au lieu de la sagesse que devrait incarner l'ancien chef d'État avec son homologue, l'ancien président Dieudonné Soglo, je crois qu'ils sont une institution et ils devraient mettre leur expérience au service de tout dirigeant qui
fut-il aujourd'hui président de la République. Et moi, la dynamique dans laquelle ils se sont installés n'a rien à voir de cette expérience-là qu'ils sont disposés à transmettre, à mettre au service de qui est leur successeur. Autrement dit, hier, vous attendez à aller voir applaudir tout ce qui se passe jusque-là. Pas forcément. Je m'attendais plutôt décerner un satisfecit au chef de l'État, applaudir les dispositions du code électoral et autres. Pas du tout. Et là, vous savez, ils auraient joué leur rôle, selon vous. Vous savez, l'équilibre dans la démocratie souhaite déjà, d'ailleurs, qu'il y ait des voix contradictoires. Et on dit souvent que de la contradiction jaillit la lumière. Mais toute contradiction qui devient automatique, mécanique, aveugle, devient ce que j'appelle tout simplement des élucubrations. Donc Paul Danongbé, il y a lui hier de l'aveuglement. À mon avis. Vous n'avez pas lu hier dans ses propos du discernement. Pas du tout. Ça, c'est votre lecture. Je m'attendais plutôt à des leaders qui proposent, qui participent activement. Et pour proposer, il ne faut le faire que selon sa couleur, selon sa chapelle, selon sa position. Puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils ne peuvent aider celui au pouvoir que par ses sorties de temps à autre. Oui, mais il faudrait que ces sorties-là soient structurées. On va y revenir. Dieudonné Biao, vous avez suivi votre vis-à-vis, c'est sa lecture, hein, c'est sa première lecture de cette sortie des leaders de l'opposition. Quelle appréciation vous en faites? Non, je crois mon frère Paul Danongbé est dans son rôle, mais je ne pense pas que l'opposition a un conseil à recevoir de lui, parce que chacun est dans son rôle. Aujourd'hui, si lui estime que, en tant qu'ancien président de la République, quand on voit la République en train de s'écrouler, qu'on doit se taire, qu'on doit fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas, je pense que là, il est en train de démontrer combien de fois il n'aime pas la patrie, combien de fois il n'aime pas lui-même parce qu'il est jeune. Son avenir, il n'aime pas l'avenir de ses enfants. Maintenant, pour revenir sur la sortie d'hier, à travers la sortie d'hier, le peuple doit pouvoir comprendre que le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, a franchi le Rubicon. Ils sont en train de dépasser la ligne rouge. Je veux parler des membres du gouvernement. Je veux parler de la Cour constitutionnelle. Parce que voilà... Qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Nous sommes dans un processus électoral. Il y a une loi qui a été votée. D'abord, une loi qui est décriée par tout le peuple béninois. Je dis pas tout le peuple béninois parce que je ne considère pas ceux-là aujourd'hui qui, parce qu'ils ont des intérêts avec le pouvoir, ils trouvent qu'il faut tout applaudir. Parce que notre code électoral est le pire des codes électoraux. Selon vous, vous êtes juriste, selon vous, dans la sous-région. Pas selon moi. Il peut y avoir il peut y avoir des dispositions sensibles, mais pas toutes les dispositions, pas tout le contenu. Écoutez, voilà un code électoral où des gens votent des dispositions. Je prends l'article 242, où aujourd'hui même ils sont en train de circuler les institutions pour demander qu'on leur explique le bien fondé de ce que eux-mêmes ils ont voté comme loi. Ça, c'est votre opinion. Donc c'est pour dire que il y a danger, il y a péril en demeure. Comment une Cour constitutionnelle qui est censée juger de la constitutionnalité d'une loi se permet, le Vinélus, permettez-moi le terme, vous vous adressez quand même à une haute instance de la République. Je dis permettez-moi le terme parce que là... Vous vous adressez à une haute instance de la République. Bon, si c'est ça, je rétime mes mots. Il faut y avoir les concepts qui conviennent. Bon, excusez-moi, je rétime mes mots, mais nous ne pouvons pas se permettre d'introduire une pièce qui n'existe pas dans la loi. La loi n'a pas prévu un certificat de conformité. Donc si on en vient à cette étape-là, ça montre combien de fois la réforme du système partisan a échoué, les réformes politiques prônées par le chef de l'État parce que... Nous n'avons même pas essayé la réforme encore. Non, la mais, réforme n'est... On en est à la veille de l'élection et vous décrétez déjà l'échec. Vous décrétez déjà l'échec. Nous sommes à la veille d'une élection et aucun parti politique aujourd'hui n'a son récépissé en main parce que c'est le récépissé qui détermine l'existence d'un parti politique. Il faut y avoir les pièces à jour pour l'avoir. Mais si on en vient dire que on veut délivrer un certificat de conformité à ces partis politiques, alors que le même ministre... Moyennant certaines pièces, il fallait seulement présenter ces pièces pour s'il vous plaît, monsieur le journal, le même ministre qui dit ça
a mentionné dans sa déclaration qu'on ne peut pas voter une loi à Porto Novo. Eux autres, ils viendront à Cotonou violer cette loi. Mais si une telle pièce n'est pas dans la loi et que, en collaboration avec la Cour constitutionnelle, ils inventent une telle pièce, nous autres, nous trouvons aujourd'hui que les partis de l'opposition n'ont pas de problème. Eux autres, ils veulent aider les partis de la mouvance présidentielle, à savoir le bloc républicain, le bloc progressiste, qui n'existe nulle part. Parce que ces blocs n'ont jamais existé. Et ce sont ces blocs-là qui veulent aider. Et puis, on n'aide pas son adversaire quand le ministre parle en termes d'aide. Qu'eux autres, ils veulent aider les partis politiques. Lui-même, il est membre d'un parti politique en tant que membre du parti progressiste, membre du bureau du parti. Je ne vous arrête pas, M. Biamou. Pourquoi vous refusez de reconnaître l'existence des blocs? Non, mais ça n'existe nulle part. Parce que la loi est là, la loi prévue au niveau de l'article 17, jusqu'à l'article 19, ça montre aujourd'hui que pour qu'un parti puisse exister, il faut d'abord prendre le récépissé provisoire. Est-ce que vous voyez, publier ça au journal officiel? Nous sommes à la veille des élections, dans 2 jours, ou bien demain, nous allons, les dépôts des dossiers seront lancés, ce qui veut dire que si nous devons suivre ce calendrier-là, le parti bloc progressiste, bloc républicain n'existe pas. Et ce sont les partis de la mouvance que le ministre veut aider. Les autres partis de l'opposition existent. Pas seulement ces 2 blocs, M. Biamou. Il y a, la loi a été promulguée. Jusqu'au jour de la sortie du ministre Sakalafia, aucun parti n'est à jour. Oui, on s'en tient à cela. Maintenant, il suffit simplement de fournir les pièces manquantes. Le 17 septembre. Et s'il faut compter le délai de 6 mois... Maintenant, revenons à notre menu. Donc, les partis politiques de l'opposition existent bien sûr là. Si le principal menu qui nous réunit ici ce matin, c'est au fait de comprendre non seulement l'opportunité de cette sortie des leaders de l'opposition, mais aussi et surtout la substance de cette déclaration finale. Ouais. C'est ça le menu principal. Oui, les autres débats, enfin, nous les ferons autour, justement. Alors, Paul Darongwe, vous avez suivi votre vis-à-vis qui pense plutôt, contrairement à votre lecture, que l'opposition est dans son rôle et que c'est plutôt le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec lui et c'est comme je le disais à l'entame de l'émission. Vous voyez, nous sommes face à une opposition, excusez-moi le terme, en griffe, qui est handicapée. Vous voyez, voilà, Monsieur Biao, quand vous aviez la parole, je me suis tu et je vous ai écouté assidûment. Donc je sollicite la même... mais il faut de la courtoisie. Je suis tout à fait courtois. Je suis tout à fait courtois avec vous et c'est pour ça que j'ai mis mon mot entre griffes. Monsieur Biao, vous pensez que faire l'opposition, c'est être dans la critique automatique et mécanique? Vous êtes en train de tout peindre en noir. Et là, quand vous attaquez le certificat de mise en conformité qui a été réclamé par la Cour constitutionnelle, qui est une institution qui est totalement dans son rôle et dans ses attributions, vous pensez que c'est l'exécutif qui est toujours derrière tout ça? Non, Monsieur Biao. Non, la question c'est moi je les pose. Non, je voudrais me permettre de vous poser cette question et espérer que quand vous aurez la parole, que vous m'en donniez la réponse. Vous voyez, nous sommes face à une opposition qui peint tout en noir, qui est dans la critique facile, qui critique tout, qui voit que tout est mauvais, alors que quand on prend c'est encore une preuve que la réforme du système partisan, elle est opportune. Vous avez vu depuis quand cette loi a été promulguée, quel parti politique de notre pays a pu remplir les formalités pour avoir quand même aujourd'hui, à cette date, l'existence légale? Je ne parle pas des partis de la mouvance, je ne parle non plus des partis de l'opposition. C'est la preuve que nos hommes politiques ont toujours été accrochés à leur parti, des partis claniques, des partis identifiés à la tête de tel ou tel leader. Encore une fois, moi, je décerne encore ce satisfait au président Patrice Talon qui a vu juste et qui a souhaité d'ailleurs que le système de système partisan soit réformé pour qu'on ait des partis à grand renfort. Paul Darongwe, du haut de votre clairvoyance, vous qui semblez
je dirais, ranger l'opposition dans la catégorie, en griffe, comme pour faire votre exercice, des aveugles. Oui. Mais vous n'allez quand même pas me dire que de la déclaration lue par l'honorable candidat Zanaï hier, il n'y a aucun point crédible, aucun point à prendre en compte. Vous savez, aucune œuvre humaine ne saurait se soustraire à l'imperfection. Et il faut être malhonnête pour dire hier que tout ce que la substance de la déclaration lue par l'honorable candidat Zanaï, elle est vide. Vous savez, comme je le disais tantôt, personne ne peut avoir à gérer un pays pendant un temps sans poser des actes qui, parfois, ne répondent pas forcément à l'intérêt général. Mais quand l'opposition, son rôle premier, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est proposer, c'est trouver des alternatives. Mais quand vous êtes face à une opposition qui ne fait que critiquer, qui peint tout en noir, quand même. Moi, je m'attendais hier à ce que les leaders de l'opposition, hier, candidat Zanaï, pour qui j'ai du respect, pour la pondérance dans laquelle il donne ses avis, je m'attendais à plus d'éléments. Je m'attendais à plus d'éléments, à plus de propositions, à une participation tenons-nous déjà aux quelques-unes. Tenons-nous déjà aux quelques-unes faites hier par candidat Zanaï, avant d'en demander plus, Paul Danombé. Puisque tout à l'heure, je vous suivais ne pas bien apprécier le rôle dans lequel vous avez vu hier les deux anciens chefs de l'État, à savoir le docteur Bori Yahi et le lycée-fort Dieudonné Soglo. Mais je vous dis, c'est aussi cela l'opposition dans un régime démocratique. Il ne revient pas à l'opposition de monter au créneau pour applaudir quelques points quelques points, je dirais, amélioratifs dans la gouvernance du chef de l'État. C'est pas le rôle de l'opposition de saluer, de féliciter le chef de l'État au pouvoir. C'est vrai. Mais quand l'opposition fait ses critiques et sur des éléments qui ne sont pas du tout techniques, sur des déclarations gratuites, sur des intoxications, sur de l'enfumage. Donc à ce nombre de jours, à ce nombre de jours des échéances de 28 avril 2019, oui. vous ne jugez pas l'imminence, l'urgence pour certaines sensibilités du pays de monter au créneau, pour en appeler. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut être malhonnête pour dire que tout ce que candidat Zanaï a lu hier, que c'était du vide. Mais je dis que toute déclaration, tout combat, toute lutte qui n'est pas empreinte de méthodes, de moyens, d'éléments techniques sur lesquels on peut apprécier la teneur, l'opportunité. Mais ces leaders étaient précis hier. Non. Précis. Pour moi, ils n'ont pas été précis. J'ai vu hier des gens qui étaient venus défendre leurs intérêts personnels. Ils étaient précis. Et ils avaient des points précis sur lesquels chacun opinait. Je suis quelque part d'accord avec vous, mais je le dis encore une fois. Dieu donne bien. Ouais, je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire à mon frère Paul Danombé que la Cour constitutionnelle, son rôle, c'est de pouvoir dire si telle loi est constitutionnelle ou pas. Il juge de la constitutionnalité des lois. La Cour constitutionnelle n'a pas le droit d'insérer une pièce qui n'est pas prévue par la loi. Est-ce que la pièce qui a été prévue a été orientée uniquement vers les partis de l'opposition? Non, s'il vous plaît. La même pièce, tu as bel et bien dit tout à l'heure, ou bien vous avez bel et bien dit tout à l'heure, que la Cour constitutionnelle est dans son rôle. Et moi, je vous rappelle le rôle de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle... Pour l'avoir étudié seulement. Oui, arrive à insérer des pièces qui ne sont pas prévues par la loi, la Cour constitutionnelle est en train de violer la loi. Maintenant, l'opposition dont tu parles... On vous le concède. L'opposition n'est pas là pour applaudir l'exécutif. Je n'ai jamais dit ça. Ceux qui pensent que l'opposition est là pour applaudir, ceux-là se trompent. Et ce qui se passe aujourd'hui, ne pensez pas que c'est tel leader politique, c'est tel qui est contre le pouvoir. C'est tout le peuple béninois, c'est le peuple en général tout le qui peuple ne se béninois, retrouve pas dans ce qui se passe. Qui appelez-vous tout le peuple béninois? Parce que, moi je ne suis pas parmi le peuple. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler malgré le fait que vous n'avez pas été courtois envers l'opposition. Je vous ai laissé parler. On pouvait vous dire la même chose par rapport à la mouvance. Bon, c'est possible. C'est équilibré. Maintenant, c'est pour vous dire
que nous sommes dans un processus électoral et nous sommes à la veille d'une élection. Et au départ, cette loi a été décriée. Cette loi, pour l'opposition, est anticonstitutionnelle, antidémocratique. Mais le gouvernement, avec la majorité mécanique au Parlement, ont avancé tête baissée. C'est vous qui réclamez tout à l'heure de la courtoisie dans l'usage des concepts. Oui, je dis avec la majorité mécanique, parce que ceux-là qui sont autour du gouvernement aujourd'hui, vous avez vu parmi eux des gens qui parlent de la pression amicale. Ce qui veut dire qu'ils ne se retrouvent pas dans ce que eux-mêmes ils sont en train de défendre. La belle preuve, le PRD par exemple, qui fait partie des formations politiques qui ont appuyé cette loi. Mais le PRD, à la dernière minute, a claqué la porte parce qu'il a compris que là où ils vont, là, il y a danger. Donc c'est pour dire qu'il y a problème. Maintenant, quand nous sommes à la veille d'une élection et qu'aucun parti politique n'est prêt, nation récépissée, définitif, et qu'on en vienne à dire qu'on veut délivrer un certificat de conformité, ça prouve que la réforme du système partisan a échoué. N'attendez pas. Là, c'est précoce. Non, c'est pas précoce. C'est précoce. Vous êtes en train de faire une analyse active. Disons, si nous sommes des légalistes. On saurait à ce jour, nous voulons respecter la loi. Décréter de l'échec ou non de cette réforme. Ce que l'opposition dit aujourd'hui, il y a des hic. On ne saurait aller à cette Il y a des insuffisances. La Cour constitutionnelle range cette proposition, parce que pour nous c'est une proposition, parce que ça ne peut pas s'imposer à l'opposition, parce que c'est une violation de la loi. Et la Cour est là pour faire respecter la loi. Et c'est ce que tentait tout à l'heure de vous dire Paul Danogbe. Cette disposition ne s'impose pas à l'opposition. Non, mais ça ne peut pas s'imposer. Ça ne peut pas s'imposer au peuple, étant donné que ça viole la loi. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour violer notre loi, ce qui est à faire aujourd'hui. Encore que je dois vous rappeler, Dieudonné Biao, que sur ce plateau, nous ne sommes pas habilités à décider de ce que telle instance n'est pas qualifiée pour jouer tel rôle ou non. Écoutez, ça n'est pas notre rôle. Non, notre constitution, ça n'est pas notre rôle. S'il vous plaît, nous sommes des citoyens et les citoyens ont les droits et des devoirs. Il nous est permis ici d'analyser. Oui, c'est dans nos analyses que nous faisons ça à la Cour. Qu'est-ce que notre constitution nous dit? Et non affirmer, décréter ce qui n'est pas. Nous ne parlons pas de ce que nous ne connaissons pas. C'est la constitution de notre pays. Jusqu'à présent, la constitution du 11 décembre 90 est en vigueur. Et la constitution dit quoi par rapport à la Cour constitutionnelle? C'est pourquoi nous autres nous disons que pendant que le processus est lancé, la Cour ne peut pas maintenant insérer une pièce en complicité avec la Sénat, une pièce qui n'existait pas au départ. Et nous disons, oui, s'il y a problème, tout le monde, nous sommes d'accord qu'il y a problème. Maintenant, il faut qu'on s'asseye maintenant, convoquer les députés qui sont à l'Assemblée pour une relecture express de la loi. Ce qui veut dire qu'il y a problème. Ça n'a pas marché à tous les niveaux. Et pour que la loi ne soit pas violée, et parce que la Cour constitutionnelle est là pour faire respecter la loi. C'est une doléance. Non, mais c'est ce qui doit être fait. Seulement à cause de cette conformité qui a été réclamée par la Cour constitutionnelle. Mais si le parti politique n'est pas en l'état, n'est pas en conformité avec la loi, est-ce que le parti peut compétir? Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, les élections ne pourront pas avoir lieu du moment où aucun parti politique... Parce que le certificat de conformité, ce que vous ne savez pas, ça tient lieu du récépissé définitif pour un délai transitoire. Mais ces délais transitoires n'existent nulle part dans la loi. C'est ce que nous disons. On ne peut pas inventer une disposition à la veille d'une élection alors que cette disposition n'était pas prévue. C'est ce que nous dénonçons et en tant que jeune, M. Paul Danogbe. Vous ne devez pas encourager cela. Parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Est-ce qu'il s'agit d'encourager ou non? Il s'agit plutôt d'avancer des éléments. Oui, mais c'est ça. Mais il est en train d'encourager quelque chose, mais c'est un fondement valable. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Biao, vous avez parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est-elle pas là pour encadrer tous les partis, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition? Le certificat de mise en conformité qui a été réclamé aux partis n'est pas seulement adressé aux partis de l'opposition. La Cour ne vote pas la loi. Écoutez, M. Biao, avant la promulgation de la loi sur la réforme du système partisan, est-ce que tous les partis politiques qui opéraient sur la scène répondaient à ces critères de la réforme du système partisan? Non. Vous convenez avec moi. Donc c'est fort de cela, je vous dis, est-ce qu'avant la promulgation
de la réforme de la loi, sur la réforme du système partisan et sur la nouvelle charte des partis politiques, est-ce que tous les partis politiques qui opéraient sur la scène répondaient aux critères actuellement portés dans la nouvelle réforme, tant que la loi n'est pas promulguée, sur le système tu ne peux partisan. pas parler des partis qui opéraient s'ils répondent Maintenant, le aux certificat critères. de Mais c'est mise à en partir du conformité, jour où le la loi a été certificat de promulguée. mise en conformité, quelle est sa substance? Elle s'impose à presque à tous les partis. Et c'est quoi? Ça n'existe pas Écoutez, dans la loi. écoutez, Ce n'est pas possible. Je suis d'accord Oui, avec vous que c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas possible. C'est pas écrit dans Nous la sommes loi. légalistes. Mais- Je suis légaliste, moi. Écoutez, vous Et je êtes- vous Mais dis, ce n'est pas ceux qui sont à la possible. Cour constitutionnelle ne sont pas légalistes. Mais ce certificat ne Vous veut êtes plus pas- légaliste c'est- que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, M. Vous dites- Diaou. Êtes-vous plus légaliste que ceux qui Ils sont sont actuellement à la Cour citoyens, je constitutionnelle? suis citoyen de ce Oui. pays. J'ai mes droits, j'ai mes devoirs, ils ont leurs droits, ils ont les devoirs. Et ils sont là pour servir la République. Et Ils sont là pour faire respecter la loi, mais pas ce- pour violer la loi de la Vous République. donnez votre Ce avis qu'ils sur le font fait. d'ailleurs. Alors, Dieudonné Biaou, j'aime bien votre verve, j'aime bien votre verve très sensible. On y voit de l'opposition, on y voit de réquisitoire, on y voit de la colère. C'est tant mieux. Mais dites-moi, est-ce que cette seule disposition suffit à tout peindre en noir, comme le dit Paul Danongbe? Aujourd'hui, le processus électoral en cours dans notre pays, c'est un processus électoral qui est en train de biaiser toutes les étapes. Parce que, d'abord, quand nous prenons le code électoral, parce que vous ne savez pas, ce que l'opposition dit aujourd'hui, c'est pour la paix. Hein. Parce que, Mais parce ce que que la mouvance fait, c'est pour la guerre. non, parce que quand quelqu'un va voter, quand les populations votent, et qu'à la fin, ces populations constatent qu'il y a tripatouillage des résultats, parce que... Pourquoi vous avez des visées Non, mais l'article... anticipatrices? Non, bon, vous avez vu la Sénat. S'il n'y a pas de problème, est-ce que la Sénat va organiser une séance de sensibilisation pour expliquer les dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code électoral? Ce qui veut dire qu'il y a problème, parce qu'il faut voir les choses dans ce sens. Non, Et ce sont- au niveau vous des savez, 10%, au niveau des 10%, on en a appelé de notre vœu. Non. Les leaders ont suggéré. C'est vous qui justement, avez demandé. ont C'est vous suggéré qui avez demandé que à la ce que Sénat les- monte au créneau pour s'expliquer. pour donner Pour sa la lecture. Sénat s'explique. mais pendant Maintenant, ces vous dites que explications, c'est parce vous qu'il y a avez problème suivi, que la Sénat s'explique. vous avez suivi avec moi qu'il y a des députés de la majorité présidentielle qui ont assisté aussi à cette séance et qui ont voulu aussi comprendre Mais alors, la teneur de cette disposition, ce qui veut dire que Attention. eux-mêmes, ils ont voté une loi sans pouvoir comprendre, c'est-à-dire ce que cette loi comporte. Monsieur Biaou, soyez factuel. Dites la vérité aux citoyens, dites la vérité au peuple béninois, les Béninois qui nous Je ne suivent. fais que dire la vérité, ce qui en est. Je n'invente rien. Les députés de la majorité présidentielle qui sont allés à la Sénat, qui ont assisté à cette séance, n'y sont pas allés pour comprendre la teneur de l'article 242 dont vous parlez. Ils sont allés plutôt pour s'enquérir du niveau d'évolution, de comment la Sénat est en train... La Sénat a convoqué... Attention, Monsieur Paul Danogbe, vous êtes très jeune. Non, Je il y a ne sais bien pas sûr- vous voir dans ce mauvais rôle. Monsieur Parce qu'il y a Biaou, le député, il y a le député Gérard Benoîchi, parce que c'est des élus du peuple. C'est vrai qu'il y a Appelons eu- les choses c'est- par leur c'est vrai nom. qu'il y a eu des sorties. Il y a le Il y a député eu plusieurs Gérard sorties. Benoîchi La qui a Sénat n'a-t-elle pas qualifié, convoqué tous les acteurs? qui a qualifié Oui. ses collègues qui ont été à la Sénat, des députés qui ont fait école missionnaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'engage que lui. Non, Ça ça, n'engage que c'est lui. son Non, avis. c'est- Et ça- non, et ça toi, n'engage tu que viens lui. démontrer le contraire sur ce plateau. Comment je démontre le contraire? La Sénat n'a-t-elle pas convoqué tous les acteurs? Paul Danogbe, c'est vrai, la Sénat a convoqué tout le monde. a fait une sortie pour se prononcer sur cette disposition, je dirais, à polémique, le 249, l'article 249. Il y a toujours problème. Maintenant, vous Le dites problème que n'est c'est pas parce qu'il y a résolu. problème que les députés de la pour éclairer, majorité c'est pour- y sont allés. C'est pour Pourquoi? préciser au fait Non, mais- les différentes interprétations inhérentes à cette disposition, à cet article 249, Et tout- 242, pardon. Et tout de Alors, suite, vous pensez que ceux qui sont allés, ceux de la majorité qui sont allés, ils sont... En fait, quand la ils loi sont allés pour bavarde, comprendre. quand la loi bavarde, quand un article bavarde, parce que c'est ça. Il faut que les Mais juristes c'est ça. montent au créneau pour éclairer le peuple. C'est Quand la la loi preuve. bavarde, ça crée il du le faut aussi bien problème. comprendre. Est-ce que vous voyez, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle, la Sénat, les députés qui sont impliqués dans le processus électoral, s'ils peuvent interpréter ces lois, traduire ces lois dans nos langues maternelles, dans nos langues locales ici, pour que nous puissions comprendre amplement ce que ces lois-là comportent, les populations, c'est-à-dire, seront fiers d'eux. Mais s'ils sont incapables d'interpréter, d'expliquer cette loi et que cette disposition de la loi continue pas à bavarder,
Ça risque de créer des problèmes. Moi, je dirais pas, moi, je ne lirai pas leur incapacité. Je dirais plutôt que certains, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Voilà, ils ont des difficultés à cerner, je dirais, toutes les nuances, je dirais, tous les pans de l'interprétation liés à cette disposition 242, à cet article 242. Ils en maîtrisent clairement la substance. Hein. C'est parce que les gens... Non, certains ont exprimé des difficultés à appréhender cet article 242. Les gens n'ont jamais adhéré à l'esprit de la réforme du système partisan. Les gens sont toujours restés accrochés à leur parti. Ils ne veulent pas se départir de leur logo, ils ne veulent pas se départir de leur parti politique. Et donc tout de suite, on n'en est plus là. On fait tout en noir, parlez avec des preuves à l'appui. Parce que moi, je vais vous rappeler, quand le parti FCBE était en congrès à Parakou, c'était plus de 200 et quelques partis politiques. Mais sans la réforme du système partisan, ils ont accepté a dit se fondre en un seul parti politique, ce qui veut dire que ces réformes-là, ça ne doit pas être des trucs provoqués. Ça doit venir d'elles-mêmes. Mais quand on force les gens, où on nous parle de pression amicale, ça pose problème. C'est une nécessité, cette réforme. Et les gens sont venus là tranquillement. Ce n'est pas provoqué. Ce n'est pas décrété. Et c'est ce que nous essayons de vous dire. Mais ne dites pas que les gens sont accrochés à leur parti politique. C'est tout comme si vous ne suivez pas l'actualité. Je prends exemple sur la mouvance. Une minute. Je prends exemple sur la mouvance. Vous avez vu, quand cette réforme a été votée, on était parti pour avoir 2 blocs. Du côté de la mouvance, nous en sommes à combien aujourd'hui? Vous avez vu les difficultés? Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Monsieur Biaou, les processus, on le laisse aller au bout de ses idées. On évolue dans le débat. Combien de fois nos hommes politiques sont restés encore accrochés à leur parti politique? Comment ils sont encore restés accrochés à leur logo? Vous avez vu à combien de partis nous sommes du côté de la mouvance? Venons-en à l'opposition. L'opposition était partie pour avoir un bloc unique. Les FCBE, l'USL, Restaurer l'Espoir, Tanguy Dazanaï en a appelé de tous ses voeux. Écoutez. Dans sa stratégie. Est-ce que la stratégie a marché? Nous en sommes à combien de partis aujourd'hui? Nous en sommes à combien? L'opposition était unie hier, tu as vu. Tu n'as pas vu l'opposition. L'USL était à vos côtés hier? L'USL était là hier? Bien sûr, l'USL était représentatif hier? Il y avait des représentants de l'USL. Ça n'est pas la question. Ayez, monsieur Biaou, ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ce que je dis ici aujourd'hui, que la réforme du système partisan, les partis politiques n'ont pas encore adhéré. Mais vous savez au fond de vous qu'elle est opportune. Il faut vraiment qu'on aille à de grands ensembles. Il faut qu'on en finisse avec les partis claniques, les partis politiques identifiés à la tête de tel ou tel idée. Les gens ont peur aujourd'hui de ne pas pouvoir réaliser les 10% demandés. C'est là la question. C'est là le plus important. Les gens ont peur. Oui, Dieudonné Biaou, à ce nombre de jours des échéances du 28 avril 2019, est-ce nécessaire pour nous, pour la nation, que l'opposition se campe, continue à dresser des réquisitoires contre le pouvoir en place, ou plutôt faire des propositions fiables de sortie entre griffes, je dis, de crise, même si crise il n'y a pas encore? Je voudrais vous dire ceci. Quand vous êtes dans un rôle et que je viens critiquer votre rôle, c'est déjà une proposition. Je suis en train de vous dire, là où vous êtes en train d'aller, ça ne va pas. Tout dépendra de la manière. Ça fait un. Et de la suite. Tout dépendra de la manière. Et deux. Et du contenu. Et deux. Et de la substance. Et deux, quand on parle des élections, c'est toutes les forces politiques en jeu. C'est-à-dire, ce sont ces forces-là qui s'unissent et qui discutent de comment les choses vont se passer. Ce n'est pas qu'on prenne les décisions à leur place et qu'on vienne les imposer ces décisions-là. Non, ce qui veut dire que ce que l'opposition réclame aujourd'hui là, et que c'est important, c'est primordial, c'est nécessaire, indispensable pour le processus électoral. L'opposition réclame un dialogue pour que la loi qui pose problème là, pour que cette loi-là soit réélue, il faut la réélecture du code électoral. Sinon, nous avançons tout droit dans le mur. Et ce que l'opposition réclame, c'est que le président de la République, parce que sa personnalité est engagée dans ce qui se passe là aujourd'hui, parce que c'est lui qui a convoqué le corps électoral. Et il se pourrait que nous sommes à un jour du dépôt des dossiers et qu'aucun parti politique n'est prêt. Et pour le respect de la loi, le certificat
de conformité dont on parle qui tient lieu du récépissé définitif pour une période transitoire. On en sait jusqu'à la semaine écoulée que les partis n'étaient pas prêts, n'étaient pas conformes. Oui, donc ce qui veut à dire ce jour, on n'a pas sillonné les chapelles. Pour faire quelque chose aujourd'hui, pour la paix, pour la sérénité du processus électoral, il faut appeler nécessairement, indubitablement, à un dialogue entre les forces politiques en présence, c'est-à-dire de l'opposition et de la mouvance. Et maintenant, convoquer les députés de la 7e législature de façon expresse pour la réélecture de cette loi. Sinon, nous ne pouvons pas avancer parce que les périodes électorales, c'est des périodes sensibles. Vous semblez faire là de très bonnes propositions, mais dans quelle fourchette de temps? Non. Aujourd'hui, le report des élections devient une urgence. Hein. Nous ne pouvons pas évoluer dans ce sens-là. Il faut maintenant reporter les élections pour la paix, pour la sécurité dans notre pays. Doit-on encourager le report des élections? Oui, aujourd'hui. Non, mais nous n'avons pas le choix. À l'étape actuelle, nous n'avons pas le choix. Le jeu est flou. Le jeu est flou. Et on a tendance à croire que c'est fait pour éliminer les adversaires politiques, pour éliminer les partis de l'opposition. Et pour que le peuple ne voit pas le jeu de cette manière, il faut que le chef de l'État prenne son bâton de pèlerin. C'est ce que les anciens chefs d'État, le président Thomas Boni Yaye, le président Nusefort Dieudonné Soglo, essaient de dire au président Patrice Talon. Si mais vous pensez, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la solution. C'est la solution. Mais la solution, mais est-ce que de tous les points proposés par l'opposition hier, est-ce que tous ces points sont faisables? Est-ce que tout est à prendre en compte, je veux dire? Oui, tout est à prendre du moment où... Parce qu'il faudra tenir compte aussi du calendrier. Il faudra tenir compte. S'il vous plaît, du moment où nous... Non, à l'impossible, là. Nul n'est tenu. Parce que si vous et nous sommes ici sur le plateau, et qu'on arrive à dire oui, tel n'est pas courtois envers l'opposition, tel n'est pas courtois envers la mouvance, c'est parce qu'il y a la paix. C'est parce qu'il y a la sérénité, la tranquillité dans le pays. Quand je venais tout à l'heure, je ne peux pas vous conter une histoire, c'est M. Danogbe qui m'a remarqué. Ça prouve que entre les enfants de ce pays, il y a de la compréhension, les enfants de ce pays se comprennent. Mais nous sommes contre le fait que ce qui se passe actuellement va amener les enfants de ce pays à s'attaquer, à s'entretuer. Justement. C'est ce que nous... Justement, je ne suis pas un oiseau de mauvaise Justement, il faudrait pas faire... Nous devons tirer sur la sonnette il ne parce qu'il est faudrait important. Pas lire la situation que dans ce sens. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, s'il y a dialogue sain, si on appelle à une rélecture de la loi, il faut que maintenant les acteurs de la mouvance présidentielle qui avaient refusé que ce soit de prendre en considération. Dans un temps donné. C'est possible, c'est ce que nous essayons de dire à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle veut que la loi soit respectée, si la Cour constitutionnelle veut la paix, ce n'est pas d'insérer le certificat de conformité qui tient lieu du récépissé définitif. C'est de convoquer les députés à l'Assemblée nationale, c'est de leur envoyer papier ensemble avec le chef de l'État pour que la loi soit réélue. Il faut la relecture de cette loi. Monsieur Biaou, je vous vois en train de vous déchaîner sur une loi qui a toute une connotation, qui porte un intérêt général. Qui porte un intérêt général. Monsieur Biaou, pensez-vous que ce certificat de conformité, comme je le disais tout à l'heure, n'a été inséré uniquement que pour empêcher la compétition et empêcher les partis de l'opposition de compétir? Mais non. Pourquoi chercher à dresser un réquisitoire coûte que coûte contre l'exécutif qui n'est quand même pas dans l'intention d'empêcher les élections, quitte à un parti de l'opposition ou de la mouvance? La Cour constitutionnelle est totalement dans son rôle et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le certificat n'est pas sorti, n'a pas été demandé seulement aux partis de l'opposition. Maintenant, pour en venir, c'est pas une invention. Parce que les partis politiques qui ne répondaient pas aux injonctions de cette nouvelle réforme, c'est à ces partis-là qu'on a demandé ce certificat-là. Et malheureusement, il s'est fait qu'aucun parti, à cette date, ne répond vraiment, même les partis de la mouvance. Et c'est encore la preuve. À cette date, on n'en sait rien. Oui, non, à cette date, on n'en sait rien. Mais nous qui sommes ici, qui ne sommes pas à la Sénat, qui ne sommes pas à la Cour constitutionnelle, c'est à ça que nous pouvons nous en tenir. Qu'aucun parti ne répond encore aux injonctions de cette nouvelle réforme du système partisan. Mais, M. Biaou, pensez-vous que c'est l'exécutif toujours? Pourquoi chaque fois tenter de dresser un réquisitoire contre Patrice Talon, contre les membres du gouvernement qui font tout
pour montrer quand même leur engagement, l'impartialité avec laquelle ils gèrent la chose publique. Pour en venir à vos doléances, je vous le dis, moi je suis honnête quand je parle. Et je dis, j'adhère quelque part à vos doléances. Si, entre-temps, la Cour constitutionnelle pouvait, avec l'instance qui organise des élections, s'il pouvait, comme une fois, proroger un tant soit peu le délai qui a été donné pour les partis politiques de déposer leur candidature, de présenter les listes à la Sénat, je suis tout à fait, j'adhère à votre doléance. Mais chercher à dresser un réquisitoire, chercher à tout peindre en noir, chercher à blâmer, à accuser l'exécutif qui quand même fait tout pour montrer que ce que je fais, c'est pour l'intérêt général et c'est pour tous les partis. Maintenant, dans ce tout, l'opposition en vient à déceler des insuffisances, à déceler des points à corriger, de sensibles points à corriger. Que peut, selon vous, Paul Danlambé, que peut faire l'exécutif à ce jour, à ce nombre de jours du 28 avril? L'exécutif, comme il en a eu l'habitude, a toujours invité au dialogue. La réforme, pourra-t-on opter pour la relecture? Je ne suis pas député, mais je pourrais faire quand même cette doléance au même titre que M. Biaou, sans manquer de dire que l'exécutif a toujours opté pour le dialogue. La belle preuve, cette réforme, elle n'a pas été votée en catimini comme les membres de l'opposition tentent de le faire croire à l'opinion publique. Il y a un congrès qui s'est tenu. Dans le principe démocratique, il y a la loi de la démocratie, la majorité l'a voté. Oui, la majorité l'a voté, mais la minorité en griffe a subi. Oui, voilà. Justement, mais quand la minorité monte au créneau et dit que c'est une loi qui a été votée, comme on a entendu parler, à 2 heures. Sans consensus. Non, de quel consensus parlez-vous? Les députés ne vous ont-ils Les pas dit qu'ils étaient tous ensemble à grand propos? Les amendements de l'opposition étaient rejetés. Alors, on va... Sans consensus. On va faire un dernier tour de table. Paul Danlambé, Dieudonné Biaou. Il y a eu sortie des cadres de l'opposition. Il y a des points sensibles qui ont été énumérés par, justement, à l'issue de cette déclaration finale rendue publique par l'honorable Candide Azanaï. Doit-on aller à la relecture? Doit-on tenter, comme vous l'avez dit, une assise nationale en ce moment, à ce nombre de jours, du 28 avril 2019? Sont cela les questions les plus sensibles, les plus brûlantes maintenant à apprécier avant de conclure ce débat? Dieudonné Biaou. Oui, je crois, si tout au long de mes interventions, j'ai eu à chaque fois mentionné le nom du chef de l'État, c'est parce qu'il est le président de tous les Béninois, le père de la nation. Donc si ça tourne au vinaigre aujourd'hui, il en sera responsable. Les gens diront que c'est lui qui est à la base de tout ça. Et c'est pourquoi Dieu a été clair en disant il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin, taper du poing sur la table et dire attention, là où nous allons, nous fonçons tout droit dans le mur, il y a danger pour mettre fin au désordre qui est constaté actuellement. Est-ce si sensible? Oui, il y a du désordre. Et M. Danlambé l'a reconnu. Il y a des insuffisances. Je n'ai pas parlé de désordre. Il y a des insuffisances. Non, je l'ai dit, non, je vous dis, M. Biaou. Biaou. Quand on est dans un si c'était vous, s'il vous plaît, vous aurez votre Paul Danlambé, vous allez temps de parole. Si vous êtes dans un processus et que des acteurs qui sont habilités à vous encadrer, ces acteurs en viennent à introduire des pièces qui n'existent pas dans la loi pour violer la loi, c'est tout un désordre. Il n'y a pas autre qualificatif pour qualifier ça. Maintenant, pour dire que ce que l'opposition est en train de proposer, c'est la meilleure formule, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a problème. La réforme du simple partisan a échoué, et vous l'avez reconnu avec moi, que même au niveau de la mouvance présidentielle, ils ont parlé de 2 blocs, mais aujourd'hui, elle a peut-être échoué du côté de l'opposition. Non, non, pour l'opposition. Non, pas pour l'opposition, parce que quelqu'un qui a voulu qu'il y ait 2 blocs. Mais il faut l'avoir expérimenté. L'opposition ne l'a d'abord pas expérimenté. C'est la faute à celui-là qui a voulu qu'il y ait 2 blocs. Et qu'aujourd'hui, il y a 5 blocs. Non, c'est de sa faute. Parce qu'il n'y a pas eu un débat inclusif.
Parce que les acteurs qui ont finalement dit qu'ils doivent créer leur parti à part pour aller aux élections, si on les avait expliqué réellement ce qui était dans cette loi, et ils avaient donné leur violon, ils avaient accordé leur violon à cette loi, ils ne pouvaient plus dire qu'ils vont créer leur parti politique. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 blocs au niveau de la mouvance présidentielle, alors qu'eux tous soutiennent le chef de l'État. Le chef de l'État n'a qu'une seule carte d'électeur. On ne sait pour quel bloc il ira voter. Le jour là, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important et c'est pas le plus difficile. C'est lui qui appelle à la fusion, c'est lui qui appelle à l'union, c'est lui qui dit qu'il faut assainir Dieudonné Biaou, il y a plus de 5 blocs dans son camp. Donc il doit reconnaître qu'il y a problème et maintenant nous devons nous asseoir, faire un débat sain, un débat inclusif où les propositions, l'amendement de la minorité sera pris en compte. Et non plus la dictature de la majorité. Ce faisant, les opposants ne retardent pas ainsi l'échéance. Non, il n'y a que le prix, il n'y a que ce seul prix-là à payer pour la paix, pour la tranquillité, pour la sérénité dans notre pays. On peut être là tenté de dire que c'est plutôt l'opposition qui ne veut pas aller aux élections. L'opposition demande aujourd'hui que la loi soit respectée, que les choses soient faites dans les règles de l'art pour que nous puissions avancer dans la paix. Qu'est-ce qui empêche l'opposition de fournir les pièces exigées pour aller aux élections? Le problème n'est plus le problème de l'opposition aujourd'hui parce que le ministre même a dit c'est pour aider les partis politiques. Et nous, en tant que membres de l'opposition, nous savons pertinemment qu'on n'aide pas son adversaire. Nous sommes ses adversaires à lui. Le ministre est membre d'un bureau politique, d'un parti politique, Union progressiste. Et il dit c'est pour aider les partis politiques. Non, si seulement donc c'est pour aider son parti à lui. Nous sommes ses adversaires. Qui n'avance en rien le débat, ce serait bien. Non, ça avance très bien le débat. Quand vous parlez d'aide, il est ministre. On ne peut pas nous parler d'aide dans un processus électoral. La loi est là, on n'a qu'à respecter la loi. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle, le respect de la loi. Le ministre de l'Intérieur, en disant ça, ne parle pas au nom de l'Union progressiste dont il est membre. Il le dit, il est dans son rôle, il est ministre de l'Intérieur. Comment vous voulez qu'il démissionne? Soit de son poste au niveau Dieudonné Biaou, vous avez fini votre temps d'antenne, merci. Pour l'impartialité. Paul Danogbe, votre mot de la fin. Je voudrais adresser un message à l'opposition de mon pays en ce qui est de ses rôles, en ce qui est de ses attributions. Si l'opposition n'a pas su ou si elle ne sait pas encore que son rôle premier, c'est de contrôler l'action gouvernementale avec des propositions techniques et structurées, alors là, je renvoie les membres de M. Biaou, l'opposition à laquelle appartient M. Biaou, je renvoie les acteurs politiques encore à leurs attributions. Je souhaite que l'opposition béninoise contribue qualitativement au débat national. Et que nous quittions, ou qu'elle quitte le dilatoire ambiant dans lequel elle fonde. Je souhaite désormais que les membres de l'opposition quittent les intoxications, les affirmations trop gratuites, les critiques trop faciles pour aller au volet technique du débat. Il serait, salutaire et profitable pour nous tous et pour l'évolution du débat. Et je souhaite que les élections législatives se passent vraiment dans de bonnes conditions pour que l'équilibre soit et que les gens cessent de croire ou que les gens cessent de victimiser, de peindre tout en noir et de penser que c'est l'exécutif qui est derrière tout, alors que l'exécutif fait tout pour montrer son degré d'impartialité dans les attributions qui sont les siennes. Je prends justement la balle au bon avant de vous laisser la parole, Dieudonné Biaou. L'exécutif a jusque-là sensiblement joué sa partition. Vous ne me direz pas le contraire. On l'a suivi. À moins que M. Biaou fasse preuve de malhonnêteté intellectuelle. On a vu avec quelle diligence le COSLEPI s'est libéré de ses différentes tâches. Et on a vu avec quelle diligence la Sénat est montée au créneau pour libérer, pour rendre disponible le calendrier électoral. Et maintenant, on en est venu hier à assister à cette opposition qui se refuse littéralement de prendre part à cette joute électorale. En résumé. Donc c'est votre conclusion de la sortie de l'opposition, ça? Moi, je voudrais dire ceci. Si
Et vous le l'avez été depuis le début de ce débat. Non, si le gouvernement a joué sa partition jusque-là, c'est maintenant que nous allons le savoir. Parce que c'est maintenant qu'il y a problème. C'est maintenant où il y a problème où nous ne pouvons pas avancer dans cette lancée. C'est maintenant où il y a problème où on ne peut pas insérer une pièce qui n'existe pas dans la loi. Donc, l'opposition n'est pas de mauvaise foi. L'opposition est en train d'indiquer la porte du salut, la porte au gouvernement, pour que nous puissions... L'opposition résume tous les ennuis à cette seule pièce. Et rien... Non, mais là, si vous êtes en train de vous attarder sur le certificat de mise en conformité, M. Je vous ai parlé de l'article 242 du Code électoral qui pose problème. C'est important. Et cette pièce-là, on vous dit que nous sommes à un jour du dépôt des dossiers et qu'aucun parti politique n'est prêt. Et on nous parle d'aide, ça n'existe pas dans la loi. L'opposition réclame que la loi soit respectée. Et l'opposition ira aux élections. Et si la loi doit être respectée, mais la loi, elle est respectée. C'est que le 28 avril, les Béninois iront aux urnes. Et que la loi soit respectée. Mais la loi... Qu'on n'insère pas une pièce qui n'existe pas, qu'on n'invente pas une pièce. Que la Cour constitutionnelle ne vende pas une pièce. Merci Dieudonné Biaou. Quel article de la loi a été violé, M. Biaou? Soyez factuel. Soyez factuel, M. Biaou. C'est terminé, Paul Danogbe, Dieudonné Biaou, merci. C'était là vos différentes lectures de cette sortie des leaders de l'opposition dans un hôtel de Cotonou. C'était cet après-midi de ce lundi. L'opposition à réclamer, à exprimer des exigences sensibles que nous continuons de croire que l'exécutif prendra en compte justement pour la bonne marche, pour la suite justement de ces échéances électorales du 28 avril 2019. Merci à vous, merci à Paul Danogbe et au très bouillant Dieudonné Biaou que nous aurons le plaisir à recevoir encore, rassurez-vous, les tout prochains jours pour opiner, représenter sûrement, comme vous avez bien aimé le faire, l'opposition politique béninoise.